dansé sur Moi Lolita et pas seulement, c'était en 2000, 25 ans plus tard. Presque rien n'a changé, surtout pas le plaisir de la retrouver en tournée à Paris et dans toute la France. Alizée et dans Télématin. Bonjour Alizée. Alors c'est pas vous qu'on entend chanter, je précise pour ceux qui se sont trompés. En fait, on vous a demandé une chanson qui vous plairait pour votre rentrée. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Madonna? Alors j'ai plein d'histoires avec Madonna, mais déjà c'est mon idole quand j'étais petite. Et surtout grâce à cette chanson, j'ai fait le tour du monde parce que j'avais repris cette chanson lors d'une émission en France et ma version de la Isla Bonita a été reprise au Mexique et après ça j'ai fait la tournée des stades, j'ai fait plein de concerts et voilà. Et vous allez reprendre du Madonna pour votre tournée cette fois-ci? J'ai repris Madonna à l'Olympia et sur la tournée évidemment elle fait partie de mon répertoire maintenant. Ah génial. Alizée, on est ravis de vous recevoir pour cette tournée anniversaire qui passe par toute la France. On en parle dans un instant, mais d'abord notre hommage quotidien quand même à Jean-Jacques Goldman. Tiens, d'ailleurs, vous le connaissez bien, Jean-Jacques Goldman? Oui, bien sûr. J'ai fait les Restos du Cœur plusieurs fois avec lui. J'ai même eu des chansons écrites par Jean-Jacques que j'ai pas utilisées encore. Et pourquoi? C'était compliqué, au moment où je les avais, j'en avais que 2 et c'est vrai que les chansons de Jean-Jacques, ça a une sonorité particulière et les chansons que j'avais à côté, ça matchait pas et je voulais pas, les abîmer, donc peut-être un jour un album entier, on sait pas. Eh ben en attendant notre hommage, encore un matin. Encore un matin pour rien. Question courte, réponse courte pour connaître vos habitudes matinales. L'heure du réveil ce matin? Ce matin, 6h. Et l'heure du coucher? D'hier soir? Ouais. 22h. Je suis venue plutôt à Paris parce que j'habite en Corse, mais j'ai pris l'avion hier soir pour pas prendre l'avion très tôt ce matin. L'humeur du jour? Détendue. Est-ce que vous dormez à droite ou à gauche dans le lit ou en diagonale? Alors, à droite. Comme moi, non. Votre première pensée ce matin, elle était pour qui? Pour ma fille qui doit aller à l'école avec son papa et d'habitude c'est moi qui l'emmène. Est-ce qu'au réveil vous êtes déjà pimpante façon Lolita ou vous avez une sale tête comme tout le monde? Oui, je reste comme ça un petit moment. Le petit-déj ce matin? J'en ai pas pris. C'est rare que je prenne du petit. Ouais, je prends pas souvent des petits-déj le matin. Et quand je travaille, non. Je préfère être. Ouais. Le premier message que vous avez lu ou envoyé ce matin? Mon mari. N'oublie pas d'aller mettre notre fille à l'école. Vous sentez sous la douche? Pas du tout. Fin de l'interview. Après 2 Olympias complets en 10 minutes, en septembre, Alizée, vous êtes de retour pour une tournée. Je donne quelques dates. En 2026, Ajaccio, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, beaucoup d'autres. Le Zénith à Paris, c'est le 4 octobre 2026, l'occasion de fêter le 25e anniversaire de cette chanson emblématique. C'est pas ma faute. Quelle histoire cette chanson, Alizée. Elle a changé votre vie. Totalement, oui. Oui, pour toujours. Oui. Totalement. Vous vous souvenez de ce moment? Oui, bien sûr. Mais je me rappelle déjà la première fois que j'ai entendu Moi Lolita, c'était pas moi qui chantais, c'était un piano. Et j'étais avec Laurent Boutonnat, donc le producteur et le compositeur de la chanson, dans un studio. Qui vous la présente, c'est ça? Qui me la présente et c'était la toute première fois et je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je pensais pas que ça allait avoir cette histoire après. Vous vous dites pas ça va être un tube? Je me suis dit que ça allait pas mal marcher, mais pas autant. On a retrouvé des archives de vous qui datent de 2003, votre premier concert à l'Olympia. Quel regard gardez-vous de cette jeune fille que vous étiez à l'époque? Je me disais que j'avais beaucoup de chance. Et à l'époque, je me le disais et je me le dis encore maintenant. Oui, d'avoir pu commencer à cette époque-là, pour une jeune artiste, c'est une chance parce que maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis regardez, il n'y a pas de téléphone dans le public, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui profitent du concert. Avec une ambiance de fou là, on le voit sur ces images. Non, c'était fou, c'est des très très bons souvenirs. Il y avait le stress et le plaisir de monter sur scène qui se mélangeaient à l'époque. Le premier soir, je pense que j'avais envie de m'enfuir et de me dire que j'étais incapable de le faire. Et on va dire qu'une fois que c'est passé, ça m'a fait du bien et j'avais envie d'y retourner. Ah ouais. Là, j'étais jeune, là. Moi, vous l'êtes toujours, vous n'avez pas beaucoup changé. Grâce à Moi Lolita, vous êtes connue, vous le disiez, partout dans le monde. L'Italie, l'Espagne, le Japon, le Mexique.
Oui. Vous allez retourner en concert au Mexique en 2026. Oui, là, j'y retourne au mois de mai. Ça fait un moment. J'y suis allée plusieurs fois, je pense presque une dizaine de fois. Et là, j'y retourne. J'ai beaucoup de demandes, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux avec des drapeaux mexicains. Qu'est-ce qui plaît aux Mexicains, justement, dans votre répertoire? Il faudrait leur demander, mais déjà la langue française, parce que après avoir eu le succès au Mexique, j'ai enregistré 2 chansons en espagnol et en fait, ils s'en foutaient, ils préféraient que je chante en français. Donc, je sais pas. Après, ce qui est fou, c'est que moi, Lolita n'était pas connue au Mexique. C'était Jean Neymar qui a vraiment eu beaucoup de succès. Et quand je suis allée chanter moi Lolita, il la connaissait très peu. Donc, comme quoi, chaque pays a ses coups de cœur. Chanson emblématique tout de même, moi Lolita. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une jeune fille de 16 ans pourrait, comme vous, éclore, sortir de nulle part comme ça et puis chanter ces paroles-là? On est en 2025. Sincèrement, je pense que ça serait compliqué. Ouais. Ça serait compliqué pour tout un tas de choses, parce que maintenant, il y a plein de choses qu'on peut plus dire, qu'on peut plus faire. On fait attention on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on porte. On avait plus d'insouciance. Moi, quand j'avais 15 ans, et j'étais consciente de ce que je faisais avec Mylène, c'était toujours sexy, il y avait rien de vulgaire. Mais maintenant, à 15 ans, une Lolita qui plaît aux hommes plus âgés en 2025, ça aurait été un peu plus compliqué, je pense. Ça n'empêche pas des artistes confirmés de reprendre régulièrement la chanson. Je pense à Julien Doré qui l'avait fait. Dua Lipa. Oui, La superstar classe. Dua Lipa. Et Angèle aussi. Angèle Tiens, aussi. regardez des images de Dua Lipa en concert, c'était il y a quelques mois, qui reprend Moi Lolita. Ah, génial. Oui. Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette prestation sur scène à Paris? Alors, en fait, j'étais pas du tout au courant, parce qu'on me demande si j'étais au courant, mais pas du tout. Moi, je donnais des cours de danse avec mon mari dans mon studio de danse à Ajaccio, et j'ai une ancienne élève qui, en fait, était au concert. Et elle m'a appelé en FaceTime, elle insistait lourdement pour que je réponde. Et en fait, elle était en folie pendant le concert pour me dire qu'elle chantait. Et donc, j'ai vécu le moment du concert en direct à travers le téléphone en FaceTime. Et j'étais agréablement surprise, mais vraiment très honorée, parce qu'après j'ai eu des millions de messages, et qu'une artiste comme ça s'intéresse et essaye de chanter et prend le temps d'apprendre les chansons, c'est quand même assez fou. Waouh. On a cité plusieurs grands noms de la chanson française, internationale. Comment ne pas évoquer Mylène Farmer? Vous en avez touché un mot, qui vous a découvert, qui vous a écrit cette chanson. Quelles sont vos relations avec elle aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oh oui, totalement. Je crois qu'elle m'a écrit avant-hier. Elle m'a envoyé des photos qu'elle a retrouvées dans un carton. On s'écrit très souvent. On est ça peut être pour tout et n'importe quoi, pour nos animaux, juste pour savoir comment on va, pour des blagues. Ça peut être voilà. Elle est venue. J'étais très contente qu'elle puisse venir. Le deuxième soir, c'était quand même une pression différente et même supplémentaire. Le fait qu'elle soit là. Le fait qu'elle soit là, oui, bien sûr, parce que je lui dois beaucoup de choses, voire tout. Donc j'avais envie de bien faire et qu'elle soit fière. Est-ce qu'elle pourrait faire partie, rêvons un peu, des surprises et qu'elle chante sur vous un titre, qu'elle chante avec vous un titre sur scène? Avec moi, je sais pas. On n'en a jamais trop parlé. Pourquoi pas? Mais je sais pas. Après, je sais que Mylène, pour monter sur scène, elle monte pas tout le Comme temps, ça. toutes les semaines sur scène. Donc je sais pas. On en parlera. L'invitation est lancée. Voilà, Mylène, si tu nous écoutes. Peut-être que grâce à Télématin, on vous retrouvera toutes les deux sur Grâce ça. à vous. On poursuit la discussion avec vous, Alizée, avec Benoît, qui adore se plonger dans les archives télé pour y trouver des pépites que vous regardiez, c'est sûr. Oui, parce que dans le programme de votre enfance Alizée, il y avait Sacrée Soirée, Ça se discute, mais surtout Rayon J'irai ma Série. chambre quand j'étais ado. Mais surtout Rayon Série, pas mal de sitcoms, Friends, c'est pour ça que j'ai mis ce J'ai vu t-shirt le pour vous. t-shirt. J'ai fan du t-shirt. Voilà. J'aime beaucoup. C'est le meilleur Épisode de t-shirt Noël. de Noël. Voilà, Mais, épisode de j'avoue Noël que- mythique de Friends. Et surtout, vous la reconnaissez? Oui, Regardez le Fran générique, Fine. ça va vous rappeler des souvenirs. Ouais. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her D'enfer, Alizée, quel souvenir vous avez de Moi, cette je me série? rappelais, le soir, ça passait à 20h. J'avais envie de manger vite pour regarder ça parce que j'adorais. En fait, j'adorais son personnage. Elle avait honte de rien. Elle avait des tenues improbables pour garder des enfants en plus. Donc, c'était vraiment le générique, il est top.
la musique, on a envie de danser. Tout était bien en fait dans cette série. Voilà. Et si vous voulez tout revoir, c'est disponible sur la plateforme de Lina Madeleine. Alors, au niveau musical, il y a, par exemple, France Gall, que l'on voit ici. Vous confirmez qu'elle a une place importante dans oui, votre France vie? Gall, je connais tout son répertoire. C'est vraiment la personne que j'ai le plus écoutée, le plus admirée aussi, et peut-être parce que ça fait partie des artistes qui sont pas des chanteuses à voix, qui quand j'ai débuté, je m'identifiais beaucoup à elle, et j'ai adoré son parcours, même si dans son parcours de vie, ça n'a pas été vie personnelle, ça a été plutôt compliqué, mais voilà, pour moi, c'est une des plus grandes artistes françaises, et je l'admire toujours encore maintenant. Alors, j'ai retrouvé une archive, c'était à l'époque. Vous veniez de naître, vous aviez, 2 semaines. C'est en septembre 1984. Elle est interviewée au journal télévisé d'Antenne 2 et on lui pose la question elle va faire le Zénith quelques semaines après. Le trac avant de monter sur scène. Écoutez. J'ai le trac, comme quand on rencontre un amoureux, par exemple, on a peur d'abord qu'il vienne pas. Ensuite, on est inquiet parce qu'on a peur de le décevoir. Et puis aussi, on a peur de ne pas avoir en face de soi la personne qu'on attendait. Mais la scène, c'est un petit peu l'équivalent. Tu ne remercies pas le hasard. Dans ton Las Vegas de Bahia. Voilà, donc le Zénith en 84. Je lui rends hommage sur scène, moi, parce que je l'aime trop, donc oui, je chante une de ses chansons qui m'a suivie aussi pendant toute mon... Et je fais un petit truc qu'elle faisait aussi, sur scène, notamment dans un Zénith. Il faudra venir le voir. Si je vous dis Victoria, Mélanie B, Mélanie C, Jerry, Emma, vous me dites... Spice Girls. Regardez, j'ai retrouvé leur première télé française, c'était chez Jacques Martin. Alors Jacques Martin est tout fier de dire que c'est leur première télé en France. Pour le titre de la chanson, c'est plus compliqué, regardez. Je suis heureux d'être le premier à les accueillir en France. Elles chantent leur dernier succès, Say You're There. Et nous accueillons Spice Girl. Bonjour Paris, Girl Power. Last time that we had this conversation, I decided we should be friends. Hey, but now we're going round in circles. Tell me, will they stay? Et vous faisiez rêver les Spice Girls? Totalement. Moi, j'ai vraiment... En fait, c'était dur d'en choisir une parce qu'elles étaient toutes folles. En 96, moi, j'avais 12 ans. Et on avait fait un spectacle à l'école et moi, je faisais Victoria Beckham parce que j'avais les cheveux au carré déjà à l'époque et tout. J'avais acheté les mêmes chaussures. Elles avaient des chaussures à plateforme. Vraiment, je m'identifiais beaucoup à elles. Et je rêverais qu'elles fassent une tournée. Je serais la première à faire la queue pour aller les voir. Alors, à l'époque où vous écoutez les Spice Girls, vous êtes dans une école de danse, l'école de Monique Moufradj, en Corse. Et en fouillant dans les archives, je suis tombé en 2001 sur un sujet sur cette école et elle parle, regardez. Les bras. Les élèves participent. Souvent, je leur demande qu'est-ce que vous aimeriez danser, sur quoi, quelle musique, ou alors comment vous aimeriez être habillé. Et je vais plus loin. Faites-moi quelques pas. On a commencé par Pocahontas, le Lido. Et puis finalement, je me suis dit, je vais faire une histoire qui tient debout pendant 2h30. Hey. Donc vous étiez comme ces jeunes filles Alors, mais là, plus en tôt. fait, cette image-là, ça me fait vraiment beaucoup d'émotions parce que c'était mon idole absolue. Ma prof de danse, je voulais être comme elle, je voulais m'habiller comme elle, je voulais passer du temps tout le temps avec elle. Donc, je suis très contente de revoir ces images parce que vraiment, cette salle de danse, vraiment, je suis très émue, j'y ai passé beaucoup de temps. Alizée, l'émotion, c'est pas terminé. Ouais, justement, sur la danse, je crois bien qu'on a une surprise pour vous. Séchez vos larmes, regardez. Coucou Alizée, c'est nous. On voulait te dire qu'on t'aime, que t'es la meilleure de toutes les profs de danse. Et on est très contente d'apprendre la danse avec toi. Et on voulait surtout te dire, tous ensemble, merci Alizée. Ouais, merci. Ça vous émeut? Mais en fait, non, oui, mais en fait, de revoir la salle de danse, oh là là, excusez-moi, et de voir ces élèves qui passent du temps comme moi. Je passais beaucoup de temps dans la salle de danse. Et voilà. Bon, ça désolée. vous replonge, en fait. Ça vous replonge dans un passé aussi de Oui, très, oui, puissant pour vous. Oui, quand j'étais petite, c'était dur. C'était dur à l'école. Et la danse m'a vraiment permis de grandir, de faire des choses cool. Et vraiment, voilà.
Est-ce qu'on pourrait apporter un petit verre d'eau pour Alizé, s'il vous plaît? Ça arrive. Le temps qu'on poursuive la discussion avec Julia Livage, vous allez pouvoir reprendre votre souffle et vos esprits. C'est Julia qui s'occupe de vous avec un quiz maintenant, Julia. Oui, en fait, je me suis dit que vous étiez un petit peu joueux. Je vous propose, en fait, je vais vous évoquer des affirmations. Il y a des vrais, il y a du faux. Alors, sur les vrais, ça va vous rappeler des petites anecdotes que peut-être vous allez pouvoir partager avec nous. Mais les fausses, elles vont aussi sûrement vous rappeler quelque chose. Alors, et on peut jouer à la maison. Et surtout, vous pouvez jouer aussi avec nous sur ce plateau. Alors, vrai ou faux, vous avez fait un dessin qui a été reproduit sur un avion. C'est vrai, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors, mon papa est fan d'avion, donc quand j'étais petite, il voyageait. Quand il voyageait, il nous ramenait tout le temps des petites choses. Et un jour, il voit sur un comptoir un prospectus pour un concours de dessin. Et il fallait dessiner la carlingue d'un avion d'une compagnie. Et donc un dimanche, il pleuvait à Ajaccio. Avec mon frère, on a dessiné chacun un dessin. On a envoyé. Et en fait, mon dessin a été sélectionné parmi 4000 dessins. Donc j'ai remporté le concours. J'ai gagné un voyage à la destination de mon choix avec mes parents. On était partis aux Maldives. Et voilà, donc c'était cool. Et après, mon dessin a été reproduit sur la carlingue d'un avion qui était vraiment, qui voyageait. Donc la plupart des personnes qui prenaient l'avion, donc ils faisaient, je crois, Paris, Nice, Paris, Marseille. Et l'avion s'appelait Alizé. Et l'avion s'appelait Alizé. Et quand on rentrait dans l'avion, à côté de la porte, il y avait écrit dessiné par Alizé. Ouais. Et la marraine, c'était Chantal Goya, je me rappelle. Donc j'étais partie toute une journée, pour voir cet avion qui a, je crois, pendant 2-3 ans, il a volé et c'était un souvenir assez fou. Alors, on le voit sur vos bras, il y a une petite passion tatouage. Est-ce que, vrai ou faux, vous avez été une professionnelle du tatouage parmi vos nombreuses activités, vos divers talents? C'est-à-dire qu'elle tatouait, elle? C'est faux. Alors, non, vous n'avez jamais été tatoueuse, mais... Non, j'ai jamais été tatoueuse, mais j'ai beaucoup de tatouages. La plupart des tatouages que j'ai... Kalachnikov, quand même, hein? Ouais, ça, c'est une Blanche-Neige, princesse qu'on n'embête pas, ouais. Après, j'ai des dessins que j'ai fait faire, ça, c'est ma fille en manga, parce que je connais une fille qui fait des mangas, qui personnalise, donc je l'avais faite en manga. Et je me suis découvert une passion pour le tatouage. J'ai arrêté depuis parce que on commence. Ouais, en fait c'est ça, quand on commence. Et surtout, je me suis rendu compte maintenant à 40 ans que les tatouages qui n'ont pas de signification, on les regrette, alors que ceux qui vraiment signifient quelque chose dans notre vie, ceux-là on les regrette pas. Ouais. Vous avez été jury au mondial du tatouage. J'ai été jurée avec Tintin, donc un très grand tatoueur français, et qui avait organisé le premier mondial du tatouage. Et j'étais jurée dans cette journée du tatouage, et j'ai vu des tatouages dingues. Alors, est-ce que, vrai ou faux, la chanson Moi Lolita reste numéro 1 dans le top 50 pendant 13 semaines? Alors... Oui et non. Moi Lolita est restée pendant plusieurs semaines dans le top, mais Moi Lolita n'a jamais été numéro 1, elle a toujours été numéro 2 derrière les rois du monde. C'est pas vrai. On l'entend. Oui. En fait, elle n'a jamais détrôné les rois du monde. C'était même une petite blague entre vous, vous croisiez en plateau. On faisait de la promo. En 2000, il y avait beaucoup d'émissions de télé, on pouvait chanter nos chansons, donc on était tout le temps, toutes les semaines, on se croisait. Et c'est tous les mardis le top. Et tous les mardis, on se voyait, et alors, c'est toi, c'est moi, et j'arrivais jamais. Jusqu'au jour où j'ai sorti l'Alizé, qui en fait est passé devant. Donc du coup, l'Alizé est passé premier, les rois du monde sont restés deuxième, et Moi Lolita a été troisième. Ouais. Donc du coup... Voilà, l'Alizé a pris sa revanche, mais c'était fou. Non, jamais première en France. Enfin, prise en sandwich, 2 chansons sur 3, c'est quand même pas mal. Ça fait du bien de se plonger dans ces souvenirs là des années 2000. Merci Alizé. Merci à vous, merci de m'avoir fait pleurer. Pardon pour les larmes, mais c'était des larmes d'émotion et de joie. On vous souhaite le meilleur pour votre tournée partout en France. Rendez-vous au Zénith, notamment de Paris, le 4 octobre 2026. L'émission continue avec, entre autres bonnes nouvelles, des conseils nettoyage et de la bonne bouffe, tiens aussi. Ça doit vous plaire, Alizé. Oui, hein. on aime bien manger. Quand on vient de Corse, on aime bien surtout manger. Quand on vient de Corse. Mais d'abord, le rappel des titres avec Mélanie, les 9h30. Oui, merci.